Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un peu de DP. On va avancer le tigre dans l'eau. Donc je vous montre l'image. Voilà. Donc on va avancer. Je l'ai bien avancé depuis la dernière vidéo. Donc je vais vous montrer. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc pour info c'est un 60 par 60 en diamant carré. Donc j'ai extrêmement bien avancé comme vous pouvez le voir. Je sais plus du tout où c'est que j'étais rendue la dernière fois. Je crois que j'étais rendue par ici. La dernière vidéo. On était encore dans l'eau je crois. Et voilà, j'ai fait une bande et demie depuis. Donc j'ai fini son petit museau, le petit nez là hier soir. Donc là on va avancer ici. Donc le prochain carré. Donc je m'installe et on se retrouve. Alors voilà, je vous ai rapproché un peu plus. J'espère que ça va tenir. J'ai l'impression que ça va se casser la figure. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, on va continuer ce carré là. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grosse rivière. Donc ce que je fais, je prends mon crayon avec un embout céramique là, avec le tout petit bout, et je viens casser la rivière tout le long. Alors la rivière c'est quoi? Il y en a une deuxième ici. C'est de l'air qui s'est mis entre la colle et la toile. Donc une fois, et ça soulève la colle. Donc une fois que j'ai tout cassé, j'aplatis pour étaler la colle sur la toile, pour éviter que ça fasse une bosse. Parce que si on met nos diamants comme ceci, si on laisse la rivière et qu'on colle nos diamants, et ben ça va faire une bosse, et au final les diamants vont se soulever et puis s'enlever. Donc voilà. Donc on va utiliser mon petit stylet bonbon, voilà, et la grosse barquette. Et quand c'est comme ça, moi je commence par les symboles que je vois le plus. Donc là en l'occurrence c'est le numéro 3 et c'est le noir 310. Donc j'espère que ce plan plus rapproché vous plaira. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, mieux que de loin. Et j'essaierai de faire le plus souvent sans cette vision là, comme ça vous verrez plus mes mains. Donc je profite de cette vidéo pour répondre aux tags. Donc en fait je vous explique, la chaîne YouTube Les Passions de Jess a créé un tag avec 15 questions. Et du coup, à la fin de ces questions, a fait connaître des chaînes YouTube et puis a tag des personnes pour pour répondre à ces questions. Et du coup, j'ai été taguée par la chaîne YouTube Laure Détente. Donc Laure, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Et du coup, elle m'a taguée. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions. Donc à la fin de la vidéo, si je ne vous tague pas, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'être tagué. Vous pouvez également répondre à ces questions. Pas de souci, c'est juste pour faire un lien entre toutes nos chaînes. Je trouve ça super sympa. Donc vu qu'il y a 15 questions, je vais profiter pour commencer tout de suite. Donc première question, comment et par qui as-tu connu le DP? Alors moi j'ai connu le DP avec une publicité Facebook. Donc des fois il y a des publicités qui s'affichent sur le fil d'actualité, et en fait j'ai vu ça, le diamond painting. Donc je me suis dit tiens, ça ressemble beaucoup au coloriage par numéro, et en fait c'est fait avec des petits strass ou des petits diamants qu'on colle. Et j'ai trouvé ça super sympa. Sauf que du coup, j'ai trouvé ça super sympa, mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. En fait, j'ai attendu genre 6 mois, 1 an avant d'en acheter. Parce que je me suis dit non, ça va être trop cher. J'avais cliqué, mais vu que c'était du dropshipping,
C'était sur des sites qui vendaient ça hors de prix. Je ne connaissais pas du tout AliExpress, Wish, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ça me plaît, mais c'est beaucoup trop cher pour moi et non, je vais pas le faire. Et puis à force d'avoir, au fil des mois, les publicités qui revenaient, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je me lance. Là, c'est bon, j'avais une prime, je me suis dit, tant pis si ça vaut un peu plus cher. Après, je me suis dit, chaque loisir créatif, c'est vrai que c'est pas donné, quoi. Quand je vois mon mari, il fait des maquettes 1/35e de chars de la Seconde Guerre mondiale, enfin, une maquette, ça vaut 40 euros, quoi, minimum. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, un DP, voilà, ça... Finalement, ça me choquait plus trop que ça fasse au moins 40 euros. Donc, du coup, j'avais acheté les petits... je vous ai montré dans ma première vidéo de tour de mes DP terminés et mon stock. Du coup, j'avais acheté les 4 petits 20 par 25 sur le site de Création Diamant. En fait, c'était des kits gratuits. On payait que les frais de port. Donc, en fait... il y avait 4 euros de frais de port, je crois, ou 5 euros de frais de port. Donc, du coup, j'avais acheté le lot. Donc, à savoir le petit DP Univers, le petit DP de l'arbre des 4 saisons, le hibou. Et avec, il y avait le petit chat tigré qui se regarde dans la flaque d'eau et c'est un tigre. Donc, celui-ci, je l'ai donné à une amie qui voulait tester le diamond painting. Donc du coup, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, mais les autres, vous l'avez vu dans ma vidéo tour de mes DP finis et mon stock. Donc voilà, donc c'est grâce à Facebook. Après, j'ai connu Wish et AliExpress. Donc du coup, mes premiers DP vraiment que j'ai acheté, c'est sur AliExpress ensuite. Hein. Donc les premiers, j'avais acheté sur Club de Brodeuse et sur Création Diamant et je les avais payés super cher, entre 40 et 50 euros. Donc comme exemple, c'était le DP Lune et mon lion multicolore et puis qu'est-ce que j'avais acheté, Vaiana. Voilà, ça c'est mes premiers DP que j'ai payé hyper cher alors que sur AliExpress il y avait deux fois moins cher. Voilà. Ensuite, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Oui. J'étais déjà accro avant de me les acheter. À force de voir les vidéos, sponsorisées de Facebook, les publicités. Voilà. Dans les publicités Facebook, vous avez surtout une vidéo vous montrant comment faire. Et en fait, je suis devenue accro avant même de les recevoir. Voilà. Troisième question. As-tu commencé par les diamants ronds ou carrés? Au final, lequel préfères-tu aujourd'hui? Donc, j'ai commencé par des diamants carrés. Parce qu'à force de regarder ces vidéos de pub, c'était souvent des diamants carrés. Et en fait, quand j'ai acheté sur les sites, donc Club de Brodeuse et Création Diamant, j'ai regardé beaucoup les avis des clients avant d'acheter. Et en fait, il y en avait beaucoup qui disaient que le rendu des carrés était nettement meilleur que le rendu des ronds. Donc en fait, je me suis fiée aux avis des personnes et je me suis dit, bon bah autant prendre des carrés, ça va rendre beaucoup mieux que les ronds. Donc je suis à fond dans le diamant carré. J'ai toutes mes toiles en diamant carré, à part là, quand j'ai récemment acheté sur le site de Nuomi et le site de GBFKE, que j'ai découvert ces sites-là grâce aux chaînes YouTube. Là, j'ai pris des ronds. Ce que je me suis dit, et le site de Gutfeld aussi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais quand même essayer les ronds, parce que ça ne m'attirait pas du tout les ronds. Et je me suis dit, tiens, je vais aller essayer quand même les ronds pour voir le rendu, parce que c'est vrai qu'on écoute beaucoup les gens, mais
chaque personne a un ressenti différent. Et finalement, les ronds j'aime bien, mais quand même je préfère les carrés. Voilà. Ensuite, utilises-tu le stylet ou la pince? Alors, c'est selon mes envies. Donc hier soir, quand j'ai fait ce gros carré ici, j'étais à un moment donné beaucoup avec la pince. Et ben là, je suis revenue avec le stylet. En fait, j'utilise les deux. Alors, je ne fais pas de damier comme tout le monde. En fait, moi, les damiers, ça m'ennuie un peu. Je préfère les mettre... je trouve que je les mets pas droit en faisant un damier. C'est quand même assez étonnant. Je préfère les mettre ligne par ligne. Ou alors, je fais un petit chemin. Ou alors, je fais tout le tour de la partie à faire. Et après, je fais une en diagonale. Je vais faire un peu partout. Je préfère me promener, entre guillemets, avec mon diamant, me mettre un peu n'importe où, que de faire un damier. Voilà. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez carré. J'aime bien que ça file droit et puis que voilà. Et non, là, j'aime pas du tout la méthode du damier. Voilà. Donc, un coup, je fais au stylet, un coup, je fais à la pince. Ça dépend. Tout à l'heure, pour finir, j'ai fini un peu ce matin le haut ici. Je vais essayer de le faire à la pince, mais ça volait dans tous les sens. Donc je me suis dit, ça me saoule, c'est bon, je passe au stylet. Ça dépend de mon humeur, voilà. Ensuite, aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Donc ça, comme vous avez pu le voir, je fais quand même assez de grandes toiles. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que moi, je suis plus pour les 50 par 70 et les 40 par 50. Voilà. J'aime bien les assez grandes toiles parce que je trouve que le rendu il est nettement meilleur. Après, tout dépend de l'image. Hein. C'est vrai que j'en ai quelques-unes de 30 par 40, mais pour des images assez simples. Et je trouve que pour un minimum de rendu correct, par exemple un tigre, là il fait 60 par 60, il y a les détails, ils sont géniaux, hein. Vous pouvez le voir, ça rend super bien. J'aurais pris le même en 40 par 40, bah, il aurait été un peu moins beau. Après, il va être beau quand même, hein, mais moi je trouve que 40 par 50, pour moi, c'est le minimum pour avoir un maximum de détails. Alors, évidemment, plus on prend grand, plus on aura des détails. Mais je pense que la taille minimum, pour moi, c'est 40 par 50. Voilà. Il y a des images où j'arrive pas à voir, enfin, à visualiser quel genre de taille il me faudrait minimum. Bah, je me dis, pour pas trop me mouiller, on va dire, je vais prendre 40 par 50. Comme ça, je suis sûre que ça rend bien. Et ceux que j'ai fait en 40 par 50, je suis pas déçue. Hein. Vous voyez, mon lion multicolore de ma photo de profil et de ma photo de chaîne, c'est un 40 par 50 et il rend super. J'en suis sûre qu'en 30-40, il n'aurait pas rendu comme ça. Hein. Après, chacun voit comme il l'entend. Hein. Ça dépend, comme je dis, ça dépend du dessin. Alors, j'ai plus de noir. Je vais chercher du noir. Hop. Et puis, je vais en profiter pour changer de couleur. Je vais juste remplir pour la prochaine fois que j'utilise du noir. Voilà. Hop. Donc j'en profitais pour changer de couleur et pour changer, je vais prendre du G. Il est où? Je suis en train de le perdre. Ah, il est là. Hop, du G.
Et on va choisir une autre question. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la colle double face, c'est ceux qui ont le papier blanc. Donc c'est pour ça que ça crée des rivières en fait, parce qu'ils impriment la toile non collante. Ensuite, ils mettent un double face. Donc en fait, d'un côté, il y a du papier blanc comme ça. Donc il l'enlève, il l'applique sur la toile. Et de ce côté-ci, il y a aussi du papier blanc. C'est pour ça que quand on l'enlève, ça colle. C'est de la double face. Je vais vous chercher un exemple de colle coulée. Donc voici un exemple de colle coulée. Donc vous voyez, j'ai bien avancé ma toile de GBFKE sur les princesses. Donc la colle coulée, pardon, c'est quand il y a un plastique transparent. Donc là en fait, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc en fait la colle coulée, c'est quand il y a un plastique transparent. Donc là, vous voyez, je l'ai séparé en carré et j'ai coupé avec du washi. Donc en fait, quand j'attaque un carré, c'est plus pratique. Ça, on en reparlera. Donc c'est juste pour vous montrer mon avancée en même temps de ma toile GBFKE. Et en fait, donc là, coulé, c'est qu'ils étalent la colle directement sur la toile et après ils mettent un papier transparent pour protéger. Donc voilà la différence. Et pour en revenir à la question, moi j'aime bien les deux. En fait, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Oui, ça tourne. J'étais en train de me demander si j'avais remis play. Du coup, le papier blanc, c'est vrai qu'on coupe directement pour faire nos rectangles et c'est plus pratique que le papier transparent. Du coup, j'ai trouvé une technique. Merci Caroline. Caroline de la chaîne Caroline Fildor. Elle a fait une petite vidéo pour tuto, on va dire, pour apprendre à séparer en petits ou gros carrés pour les papiers transparents, pour les toiles avec du papier transparent. Donc je lui en remercie, un petit coucou. Je te fais de gros bisous Caroline. Et je sais que tu vas passer par là. Et du coup, j'en étais rendue, donc depuis que j'ai trouvé cette astuce pour faire des carrés, moi j'aime bien travailler en carré. Carré par carré. Donc maintenant, avant j'avais une préférence pour le double face parce que je pouvais faire mes carrés très facilement. Mais maintenant que j'ai trouvé cette astuce, maintenant en fait, ça m'est égal. Ça m'est égal, j'aime bien les deux. Donc on va avancer. Quels sont les défauts qui sont pour toi rédhibitoires au niveau de la toile, des diamants, pour un vendeur? Alors, rédhibitoire, je dirais le manque de diamants. Ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Ah, ça colle plus. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait mes carrés. Je fais un petit aparté. Et en fait, en la stockant, parce que c'est vrai que j'ai pas un endroit pour moi pour le DP, le papier, vous voyez, il s'est plié à force de déplacer ma toile. Et en fait, il y a de la poussière qui s'est mise sur cette rangée. Donc, j'utilise le roll-on de chez Action de colle. Je passe un petit coup. Voilà. Ça dépose de la colle. Et voilà, ça va recoller. Donc, hop. Et voilà, c'est reparti. Mon kiki, ça recolle. Voilà, une petite aparté de la question. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les défauts rédhibitoires, c'est le manque de diamants. Quand on arrive sur notre DP et que au final il nous manque des diamants, alors qu'on avait le bon nombre de sachets inscrits et qu'au final il nous manque des diamants, ça voilà, Home Fun, enfin je pense tout de suite à Home Fun quand je dis ça. Home Fun, c'est vrai que du coup la seule toile que j'ai commandée chez eux, il me manquait, bon certes il manquait une dizaine de diamants, mais heureusement que j'avais du stock et que j'avais une couleur qui se rapprochait, parce que Home Fun, c'est pas les mêmes
comment dire, c'est pas les couleurs DMC, c'est les couleurs EMC. Donc c'est pas les mêmes teintes. Donc du coup j'avais fait quand même un peu du bricolage, on va dire. J'avais complété avec une teinte qui se rapprochait le plus. Et au final, bon, ça se voit pas, hein, parce que sur c'est des petits carrés par-ci par-là, c'était vraiment... c'était pas une grosse zone au même endroit, c'était quand même espacé, donc au final, ça s'est pas vu, mais ça me... Pour être ric-rac en diamant, moi, c'est rédhibitoire. Après, niveau de la toile, c'est quand les symboles sont très mal imprimés. Alors ça m'est arrivé avec le papillon abstrait de chez Wakan. Donc ça aussi, je voulais montrer sur ma vidéo mon stock et les DP finis mon stock. Ça, je pense que je mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de réponses aux questions que je suis en train de répondre. Et ça, c'est rédhibitoire. Wakan, j'ai été embêtée aussi avec Vaiana. Parce que le Vaiana que j'avais payé 54 € sur le site français, quand je l'ai reçu, il y avait le papier blanc écrit Wakan. Donc 54 € une toile, 50 par 65, non 50 par 60 chez Wakan, j'aurais eu une big toile pour ce prix-là. Donc là, avec Wakan, c'est qu'en fait les diamants étaient plus gros que le quadrillage. Voilà, les diamants étaient plus gros que le quadrillage des symboles. Donc à un moment donné, j'étais toute décalée. Donc ça m'a saoulée. Donc ça, c'est rédhibitoire. Wakan, je regarde 2 fois avant d'y aller et j'y vais plus d'ailleurs. J'essaie de voir sur d'autres vendeurs avant de vraiment venir. S'il y a vraiment si je trouve pas l'image pour le faire en personnalisé et que je trouve pas d'autres vendeurs qui le font, je prendrai chez Wakan. Mais vraiment, Wakan, pour moi, j'ai eu une très mauvaise expérience. Du coup, le quadrillage était trop petit, pardon, par rapport au diamant, donc ça allait pas du tout. Et du coup, Wakan, j'ai eu également un deuxième déception avec le papillon qui avait été acheté sur Amazon. Et donc, du coup, c'était un cadeau, donc on me l'a offert. Donc, je sais que la personne commandait sur Amazon. Et j'ai reçu avec le papier blanc Wakan aussi. Alors, je sais pas si c'est Official Store ou autre chose, parce que j'avais juste le papier avec écrit Wakan. Mais du coup, le papillon, c'était imprimé flou. Les symboles étaient flous. Ils se ressemblaient en plus tous. J'en avais 2-3 des couleurs roses qui se ressemblaient et ils étaient flous. Donc là, c'était la catastrophe. Mais c'était un enfer cette toile. Je l'ai terminée parce que j'adore le motif. Mais je crois que j'aurais pas aimé le motif. Je crois que j'aurais même pas pris le temps de la finir. Donc voilà, ouais, le manque de diamants, la mauvaise impression des diamants, des symboles, pardon, et l'incohérence entre la taille des diamants et la taille du quadrillage. Donc voilà pour cette question. En 8e question, combien de DP à faire dans ton stock? Alors ça c'est pareil, vous irez voir ma vidéo. Alors ma vidéo, par rapport à ma vidéo, ça a augmenté parce que j'ai eu en plus mon unboxing, méga unboxing GBFKE de 11 toiles supplémentaires. Donc à ce jour, j'ai 32 toiles en stock. Voilà, sachant que j'en attends encore une ou deux. Donc je commence à avoir pas mal de stock, j'avoue. Voilà. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Je crois que je viens de répondre à la question. J'ai plein de toiles. J'attends pas que j'en termine une pour l'acheter. C'est vraiment au coup de cœur. Faut que j'arrête d'aller sur AliExpress.
Faut que j'arrête d'aller aussi sur les groupes Facebook de DP. Alors en passant, je vais vous dire, je fais partie de 2 groupes Facebook qui sont géniaux. Alors le premier, je vous parle de, donc c'est Coloriage et Diamond Painting Forever. Donc c'est Stéphie qui gère ce groupe, qui a créé ce groupe. C'est un groupe, donc du coup, si vous faites du coloriage ou du diamond painting, ou les deux, vous serez très bien accueillis dans ce groupe super agréable, convivial, magnifique. Enfin, moi j'adore, je m'y sens très très bien. Et le deuxième groupe Facebook, c'est une petite parenthèse hein, aussi, que je suis membre, c'est Diamond Painting, Évasion et Création. Donc ça c'est Mélanie qui le gère, qui l'a créé. Donc c'est un groupe Facebook super aussi. On partage nos DP. Donc c'est plutôt du DP avec le deuxième groupe. Le premier c'est DP et coloriage. Donc je vous recommande fortement ces 2 groupes Facebook. On est très bien accueillis. On peut partager, si on a une chaîne YouTube, on peut les partager. Donc ça c'est super. C'est des personnes adorables. Et donc du coup, j'étais en train de dire qu'il faut plus que j'aille sur les groupes parce qu'en fait, il y a des personnes qui mettent « Ah, je viens de terminer mon DP » et ben on a le coup de cœur pour ce DP là et puis ben voilà, on va l'acheter quoi. Donc et là, récemment, j'ai craqué sur un DP qui s'affichait sur un de ces groupes là et j'ai craqué. Donc vous le verrez bientôt parce qu'il a été expédié. Vous le verrez bientôt en unboxing. Voilà, j'en dis pas plus, vous le verrez bientôt. Mais il faut que j'arrête vraiment. Alors, quelles sont tes boutiques préférées? Donc, je vous en ai parlé, donc AliExpress. Donc, AliExpress, j'ai des vendeurs préférés. Alors, depuis que j'ai découvert DAP Official Store, qui est affilié à HomeFun, en fait, avec cette boutique, vous n'avez pas ce souci de manque de diamants. Et vous avez la qualité HomeFun en fait. Des diamants qui se clipsent, tous de la même taille. C'est très agréable à faire. Franchement, mon DP Zelda. Bon, pour celles qui viennent d'arriver, allez voir ma vidéo du DP Zelda. C'est top. Juste top ce vendeur. Je ferai tous mes DP personnalisés chez lui. Il a une excellente qualité. Il a une boîte, quand vous prenez une grande taille, c'est une boîte, c'est écrit Home Fun dessus. Hein. Moi j'adore ce vendeur. Donc DAP Official Store, dès que je trouve un DP qui me plaît, je regarde directement dans ce vendeur si il l'a. S'il l'a, tant mieux, je l'achète. S'il l'a pas, je le fais en personnalisé. Hein, voilà. Hein. Après, j'adore le vendeur New Store. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. La particularité de ce vendeur, c'est que en fait la toile quand elle est imprimée, c'est sur un fond blanc. Il y a c'est les symboles qui sont de couleur. C'est pas la couleur de l'image. Il y a 4 couleurs, soit du bleu, soit du rouge, soit du vert et soit du noir, je crois. Il y a 4 couleurs de symboles et sur un fond blanc. Et les diamants, ils sont exactement pareils. Ils sont super bien taillés, ils se clipsent super. C'est un vendeur que je recommande également. Il y en a un autre, donc j'ai une toile, c'est ma toile réponse que j'ai pas encore faite. Mais c'est pareil, c'est Ben Finch. Alors je vous le dis plus parce que ça a un nom long comme ça. Ben Finch Store. Alors je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est le même style que New Store. Le fond il est blanc. C'est la même chose. Et apparemment les diamants ils sont au top du top pareil. Donc ça je vous le recommande aussi. Et forcément pour le nombre de couleurs, Manui Rachel Store sur AliExpress. Après hors AliExpress, je vous conseille GBFKE, Nuomi et Gutfeld. Voilà, c'est les 3 que j'ai commandés et j'ai pas été déçue. Gutfeld, j'ai testé les carrés. Ils sont un peu petits, ils se clipsent pas entre eux, mais ils sont
très régulier et ça, super. Nuomi, je n'ai pas commandé de carré, je crois pas. Je n'ai pas souvenance. Je crois que c'est que des ronds que j'ai et les ronds ils sont nickel. Et GBFKE, vous voyez, c'est ma toile des princesses en vitrail, façon vitrail. Donc là, je suis très contente. Ça se clipse pas entre eux, mais ils sont réguliers quand même. La taille des diamants est adaptée à la taille du quadrillage, donc je suis très contente. On est à 30 minutes, donc j'ai encore un petit peu de temps. Il y aura un petit montage, mais c'est pas grave. Numéro 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie? Alors, l'été dernier, en fait, il a fait une canicule. Donc, on a tous connu la canicule. Et en fait, la chaleur, enfin, je sais pas, ça me donnait pas envie de faire du diamond painting. J'en faisais, mais la chaleur, en fait, me donnait plus envie de faire du coloriage que du diamond painting. Alors ça, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Parce que je trouvais que la colle fondait. Même la petite colle rose, la petite cire rose, elle était toute fondue. Et je trouvais que c'était pas agréable à travailler. Les diamants, là, vous voyez, faut vraiment y aller pour que je glisse. Et en fait, quand c'était l'été, là, ça glissait de rien. Les diamants ne collaient pas sur la toile. Et ça m'a énervé. Et du coup, ça me donnait moins envie de le faire. Voilà, je n'ai pas eu de panne proprement dite. J'en faisais plus le soir après l'été. Mais c'est vrai que l'été, ouais, je faisais plus le soir que la journée, parce que la journée, j'étais plus coloriage. Voilà, avec la chaleur. Donc je ne sais pas si vous avez fait la même chose. Vous pourrez me le dire en commentaire hein, si vous avez fait la même chose. Mais moi, ça m'avait fait ça. Voilà. Ensuite, comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors ça, j'ai une vidéo. Je vous invite à la voir. J'ai fait une vidéo. Et comment je range mes diamants. Donc je les range dans des boîtes à tic-tac. Je les garde tous. Et du coup, je les garde tous et je les mets dans les boîtes à tic-tac. Alors quand il y a différents bains, je les mets dans des petits sachets zippés. Voilà, dans une boîte. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet. Ensuite, question 13. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Alors c'est pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo des DP terminés et mon stock. Je les accroche le plus possible. Il y en a partout dans ma maison. Dans chaque pièce. Pas encore dans la salle de bain, mais j'en ai partout. J'essaye de choisir des visuels que je peux encadrer, que je sais où je vais le mettre. Alors mon mari est d'accord sur ça, que je les accroche parce qu'il les trouve beaux. Après non plus, je ne vais pas non plus tapisser un mur entier dans le salon. Hein. Voilà, après à force, je les mettrai au placard. En fait, j'ai une idée. En fait, j'aimerais bien tous les encadrer. Mais en fait, je garde le cadre rangé dans le placard. Et pour que je change, en fait, je change ce qu'il y a au mur, en fait. Pour éviter de tout démonter à chaque fois. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les ranger droit dans le placard. Et quand j'ai envie de changer ceux qui sont au mur, j'aurai plus qu'à intervertir les cadres. Et comme ça sera terminé. Je pourrai changer plus facilement de DP au mur. Donc en ce moment, vu que en fait j'ai pas trop de stock de DP fini dans le placard, en fait je permute avec ceux que j'ai accrochés chez moi. Donc ceux qui sont accrochés par exemple dans mes toilettes, eh ben, je les intervertis avec ceux qui sont accrochés dans mon couloir. Et ceux qui sont accrochés dans ma chambre à coucher,
je les intervertis avec ceux qui sont dans le salon. Comme ça, en fait, je m'habitue pas à les voir à tel endroit. Et comme ça, je les apprécie mieux. Après, chacun, il fait comme il veut. Hein. J'ai vu qu'il y avait plusieurs astuces pour les stocker une fois finis. Après, on peut les offrir aussi. Hein. Moi, je sais que je vais en offrir. Hein. Là, ben, le Zelda, je vais l'offrir à mon frère. J'en avais fait un petit pour la naissance de mon neveu. Donc, celui-là, je l'ai offert aussi. Voilà. Donc, ensuite, comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Donc, ça, c'est pareil. Je vous renvoie à ma vidéo DP fini et mon stock. Donc, pour celles qui ne l'ont pas vu, je les stocke dans une pochette à dessin à plat. Voilà. Et les poches de diamants associées, je les stocke dans un tiroir de commode. Voilà. Avec la feuille de route bien visible, comme ça je sais à quel DP ça correspond. Ensuite, donc on est rendu à la 15e question. Cite les chaînes DP qui ne sont pas DP mais qui en proposent, que tu aimes regarder. Donc, je vais vous en dire quelques-unes que je suis abonnée et que j'adore. Donc, déjà, ma petite Caroline, donc Caroline Fil d'Or. Donc, Caroline fait une chaîne de DP, de coloriage, de cartes à gratter. En fait, elle fait surtout du DP, du coloriage. Et après, là, en ce moment, elle est en train de diversifier un peu ses loisirs créatifs. Elle cherche beaucoup de nouveautés aussi sur AliExpress. J'adore, elle a une voix chantante du sud. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est ma copine. Caroline, c'est ma copine. C'est elle qui m'a encouragée à ouvrir ma chaîne YouTube. Je lui en remercie d'avoir plus ou moins insisté pour que je l'ouvre. Et du coup, voilà, je l'adore, elle le sait. Et ma petite Caro, c'est quand tu veux pour un petit duo coloriage. Voilà, donc du coup, Caroline Fil d'Or. Après, je suis abonnée à la chaîne de Pauline. Donc Pauline, Mamzelle et ses loisirs. Donc Pauline, j'adore aussi. J'adore sa façon d'être. Je me retrouve beaucoup en elle. J'adore quoi. Je t'adore. Hein, tu passes par là, Pauline. Je te fais aussi des gros bisous. J'adore tout ce que tu fais. On a les mêmes goûts. Caroline aussi, on a les mêmes goûts à peu près. On se retrouve sur pas mal de choses. Donc voilà, mes petites chouchoutes. Voilà, après je suis abonnée à la chaîne de Laetitia. Donc Laetitia, c'est Kitty Créatine. Donc Kitty Créatine, donc du coup la chaîne de Laetitia a fait du DP, a fait aussi du mix and media et a fait aussi un peu de scrapbooking. Donc moi je la suis plus pour le DP. Mais je suis très curieuse de voir ses autres vidéos. Donc ma petite Laetitia, si tu passes par ici, et je sais que tu vas passer par ici, je te fais des gros bisous aussi. J'adore ce que tu fais. Tes choix de diamond painting, j'adore aussi. Donc du coup, je te fais un gros bisou aussi. Je suis également la chaîne de Nancy Diamond Painting. Donc Nancy, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et du coup, elle a une voix aussi chantante du sud. Et donc Nancy, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous aussi. Tu me fais rigoler parce que tu as des expressions... C'est trop drôle. Je passe un excellent moment en ta compagnie dans tes vidéos. Et
Et voilà, donc c'est une petite chaîne qui grossit petit à petit et je suis contente. Donc du coup, voilà, Nancy Diamond Painting. Après, je suis aussi Laure, donc Laure Détente. Donc Laure Détente a fait aussi du Diamond Painting et du coloriage. Et de la lecture. Donc Laure, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi. Donc moi j'adore ce que tu fais, Laure. D'ailleurs c'est toi qui m'as tagué pour ce tag. Je t'en remercie. Je suis contente de répondre à ces questions. Et je regarde tes vidéos et j'adore quoi. Je fais mon DP en même temps. De toute façon, toutes celles que je cite, j'adore. Je vous adore. Je me reconnais en vous. On a les mêmes goûts pour le DP, pour le colo, tout ça. Je me reconnais en vous. C'est pour ça que j'adore votre personnalité et c'est pour ça que je vous suis. Donc je vous fais à toutes des gros bisous. Voilà, après je suis des chaînes qui sont assez grosses aussi, donc Hélène et le Diamond Painting, je suis Sylvie de Sylvie Scrapsil, je suis aussi Lucie DP, je suis aussi Angélique Diamond Painting, je suis Darpila Diamond Painting Co, donc ça c'est Sarah. Et je suis Estelle de Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Et puis je suis Créa Iléa. Donc Créa Iléa aussi, j'adore, je t'adore. Si tu passes par ici, je te fais des gros bisous aussi. Les autres aussi, hein, les grosses chaînes aussi. Si vous passez par ici, je suis contente de vous suivre. Et j'espère que vous me suivrez aussi si ma chaîne vous plaît. Donc voilà, donc après je dois taguer des chaînes pour faire le petit lien entre toutes nos chaînes et pour pouvoir que vous suivez, vous répondez à ces questions. Donc je vais en taguer 3. Donc je vais taguer ma petite Caroline. Donc Caroline, est-ce que tu aimerais répondre à ces 15 questions dans une prochaine vidéo? J'espère bien. Donc je te tague Caroline de la chaîne Caroline Fiedler. Je vais taguer Laetitia. Donc Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Donc si tu es d'accord pour faire ce tag, je serai très contente de savoir toutes les réponses. Et Nancy Diamond Painting, je te tag. J'espère que tu seras contente de pouvoir répondre à ces 15 questions. Donc j'essaierai de les mettre en barre d'infos, ces questions. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup avancé, on a beaucoup parlé par contre. Donc j'espère que cette vidéo réponse au tag vous aura plu. Que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!